Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Suleiman, vous m'avez dit Salomon aussi. Et ça fait quelques années que je suis en France et j'arrive pour faire mes études et j'ai terminé mes études au nord de France. Et après j'ai rencontré Camille là-bas dans l'église et en juillet 2025, je me suis marié à Camille qui habite en Ponton ici en Paris et les professeurs dans l'école, c'est ça qui ont déménagé ici. Et c'est mon première fois qu'il fait les prédications en français. Normalement, je fais en anglais, dans mon langue maternelle aussi. Mais je vous dis, français, c'est mon 5e langue. Et si vous remarquez que j'ai fait les erreurs, mais je vous prie qu'il m'excuse en avance. Parce que mon but, ce n'est pas que je vais vous montrer mon niveau de compétence en français, mais partager l'évangile du Seigneur. Dans notre thème pour aujourd'hui, c'est le Dieu qui règne nous annoncer son évangile. Et le texte d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4, à partir des versets 16 et 21. Je vais lire le texte. Dans le verset 16, ça nous dit « Il se rendit à Nazareth », il parle de Jésus, où il était élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire les lectures et on lui remit les livres des prophètes d'Ésaïe. L'ayant drôlé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a honte pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les corps brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et envoyer les recouvrements de la vue pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commençait à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez attendre est accomplie. » On va prier avant que j'explique ça. Notre Père éternel, on rendra grâce à toi et glorifier ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci Jésus qui vient pour annoncer l'évangile, et même pas juste l'évangile, mais donner sa vie aussi pour nous, Seigneur. Seigneur, on prie pour mes frères et sœurs ici, et même pour moi aussi, Seigneur, que tu ouvres notre oreille et notre cœur, qu'on va écouter, on va comprendre, et on va glorifier ton nom. Au nom de Jésus, on prie tout ça. Amen. Frères et sœurs, j'ai commencé avec une petite histoire qui ça fait longtemps que j'attends quand j'étais petit. Et j'aime bien que je vous annonce aussi. Il y a longtemps, un petit groupe de missionnaires voyageait en errant vers le Pakistan. Et une nuit, alors qu'ils passaient près des villages dans le sud du Pakistan, les habitants attendent des voix étrangères. Très vite, ils ont vu des personnes avec des lumières dans les mains qui chantaient quelque chose. Leur chant attirait l'attention des villages. Ils chantaient les psaumes 72. Les chants dans cette langue, c'est là Rahega Naam Sadatikar Masida, Rahega Jab Talak Suraj Rahega. Ça vous dit en anglais et en français, le nom du Seigneur Jésus-Christ restera pour toujours. Il restera longtemps que le soleil brilla. Les villageois sont demandés quel est ce chant? Qui est cette personne dont le nom restera pour toujours? Ce chant les encourageait à accueillir les missionnaires dans les villages. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont annoncé l'évangile. Cette nuit-là, frères et sœurs, beaucoup de personnes ont cru Jésus-Christ.
Parce qu'il annonçait, il prêchait l'évangile là-bas. Frères et sœurs, ce ne sont pas nos voix et ne sont pas qui changent les cœurs et l'esprit des gens. C'est seulement les prédications d'évangile par lesquelles l'Esprit de Dieu agit dans le cœur des gens. C'est l'évangile qu'il a commandé à son Église. Quand Jésus, il dit qu'il prêche l'évangile. Et c'est cet évangile, quand il a dit dans les Marc chapitre 16 et verset 15, quand il dit « Alors, par tout le monde, et prêchez les bonnes nouvelles à toute la création. » Maintenant, nous demandons qu'est-ce que l'évangile, qu'il est Jésus qui prêchait, qu'il est Jésus qui nous demandait pour prêcher tout le monde. Qui est cet évangile qui Jésus est venu annoncer, qu'il nous demandait en son peuple de prêcher à toutes les nations, à tous les peuples, dans toutes les langues. Beaucoup de personnes ont des idées différentes à ce sujet. Alors avant de prendre ce qu'est l'évangile, regardons d'abord ce que l'évangile n'est pas. Beaucoup de gens qui disent Dieu t'aime et il est un plan merveilleux pour toi. C'est agréable d'entendre, mais ce n'est pas l'évangile. Et après les autres disent Dieu a un but parfait pour toi et pour ta vie. C'est bon à savoir, mais ce n'est pas l'évangile. Beaucoup disent l'évangile, c'est que tu auras une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est vrai, c'est une chose merveilleuse, mais ce n'est pas encore l'évangile. Notre témoignage personnel n'est pas l'évangile. Alors, qu'est-ce que l'évangile? Les questions, c'est toujours là. Le mot grec évangilio, ça nous dit œuvre qui est bon, et angilio, c'est le même mot qu'il utilise pour l'ange. Et les anges, son but principal qui amenait les messages de Dieu. Et comme ça, l'évangile pour nous qui annonçait une bonne nouvelle. Et maintenant, alors, vers les mauvaises nouvelles. Parce qu'on ne comprend rien si on ne comprend pas les mauvaises nouvelles. Et avant qu'on comprenne les bonnes nouvelles, on va attendre c'est quoi les mauvaises nouvelles. Pour les mauvaises nouvelles, on va entrer dans le jardin d'Adam et Ève. Quand on lit les Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras la talon. » Dieu a maudit les serpents à cause des péchés, frères et sœurs. Et nous voyons qu'à cause des péchés, toutes les générations souffrent et marchent dans les ténèbres, de génération en génération. Mais Dieu a vu les misères des hommes et il a promis la bonne nouvelle par ses prophètes. Regardons ce que les prophètes annoncent en sujet. Ésaïe chapitre 9 et verset 6, il nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseil, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et même chose, on trouvait quand on lit l'évangile de Matthieu chapitre 1, verset 20 et 21, ça nous dit « Il est pensé, voici un ange des signaux, lui est paru en songe et dit Joseph, fils de Dieu, ne craignez pas de prendre avec toi Marie, ta femme. L'enfant qu'il est conçu vient du Saint-Esprit. Qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Frères et sœurs, quelle est cette bonne nouvelle? Le même esprit qui monte, il est serpent à cause des péchés, vient bénir son Église pour nous sauver de nos péchés. Dieu nous bénit
Dieu nous montre qu'il est Dieu de justice et en même temps le Dieu d'amour aussi. Dans son justice, il demande le paiement complet des péchés. Mais dans son amour, il donne le sauveur qui peut payer à notre place. Car il sait que dans notre nature pécheresse, nous sommes incapables de payer le prix de nos péchés. Frères et sœurs, même nos meilleures actions et nos sacrifices touchés par le péché. Ainsi que nous voyons que la bonne nouvelle vient de Père qui est au ciel et qui envoyait son Fils unique pour nous qui vivons dans les ténèbres, pour nous. Il vient pour que nous voyions la lumière, que nous marchions dans cette lumière et pour que nous soyons réconciliés avec le Dieu, le Père, par le sacrifice de Dieu, son Fils Jésus-Christ. L'Évangile parle entièrement de Jésus-Christ, mon frère et sœur. Quand on lit les Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à 19, ça nous dit « Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créations, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône et dignité, domination et autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête des corps d'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Frères et sœurs, avez-vous remarqué que tout tournait autour de Jésus? On comprend que rien n'existe sans lui. Comment pourrions-nous vivre sans Jésus dans notre vie? Comment on va vivre dans notre famille, dans notre église et même dans nos activités de chaque jour? Même l'auteur des Épîtres des Hébreux nous expliquait très clair en Hébreux 12, verset 3, quand elle dit « Comme acharpe-nous, on négligeait si grand salut qui est annoncé d'abord par la Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'entendent. » Jésus lui-même nous montre cet verset quand il dit « Sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Jean 4, 15, verset 5. Vous ne pensez pas que c'est un message très clair pour nous? Chaque fois quand je lis ces versets, j'imagine Jésus poser ses mains sur mes épaules et m'a dit « Je suis le centre de tout. Je dois être le centre de tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu planifies, tout ce que tu cherches, parce que sans moi, tu n'es pour faire rien. » Regardons maintenant un autre passage en Matthieu 16, versets 24 et jusqu'à 15. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il va renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Mon frère et sœur, mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudra-t-il suivre Jésus? C'est là la question d'aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un voudra-t-il suivre Jésus? Pourquoi Jésus insiste-t-il sur ce sujet, les suivre? Avez-vous déjà pensé à cela? Parce que Jésus savait, il est le premier-né de toutes les créations. En lui, toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre. Tout depuis le commencement jusqu'à la fin de la monde a été créé par lui et pour lui. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ça qu'il dit, survis-moi. Il sait que nous avons une besoin urgente de lui. Parce que nous ne pouvons
pas vivre sans lui. Sans lui, il n'y a pas de la vie. Si les personnes qui ne rencontrent pas Jésus, elles ne rencontrent pas la vie. C'est là qu'il dit « Suis-moi ». Il dit aussi « Je suis le pain de vie et je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc Jésus est le centre de tout. Il est d'être le centre de notre vie, mon frère et soeur. Nous ne pouvons pas donner 50% ou 60% de notre cœur à Jésus. Nous devons lui donner 100% de notre cœur parce que c'est lui et le Saint-Esprit qui transforment notre cœur. Il doit être le chef de notre famille, le chef de notre maison, de tout ce qui appartient. Les apôtres ont proclamé l'évangile dans les Romains chapitre 1, versets 1 et 5. Paul nous explique en peu des mots que l'évangile par les fils de Dieu. Quand Paul dit l'évangile de Dieu, cela vous dit que ce n'est pas à propos de vous ou de moi. Cela ne concerne pas, si cela ne concerne pas des fils de Dieu, alors ce n'est pas l'évangile. Nous ne sommes pas les propriétaires d'évangile. Nous sommes serviteurs de Dieu, appelés à garder et partager l'évangile exactement comme il est. Nous n'avons pas le droit d'ajouter ou d'enlever quelque chose dans le message de l'évangile de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'exemples de certaines églises qui cherchaient à changer l'évangile. On ajoutait des pratiques humaines et on enlevait les messages de la croix dans l'évangile. Mais l'Écriture est très claire dans les Galates chapitre 1, verset 8. Paul nous dit, mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait en notre évangile que celui qui nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Dans la seule façon de reconnaître un faux évangile est connaître des vrais évangiles. Et nous connaissons les vrais évangiles grâce à la Bible, qui est les paroles de Dieu. L'évangile parle entièrement de Jésus, de sa vie, de sa crucifixion, de sa résurrection et parousie. Ça nous dit le deuxième venue de Jésus. Mes frères et sœurs, faites attention ici. Si vous remarquez les versets que j'ai lus tout à l'heure, en Galates chapitre 1, Paul utilise les mots « même si nous ». Ou bien, laissez-moi vous dire quelque chose ici. Aujourd'hui, les numériques touchent tous les aspects de notre vie. Un jour, le diable pourrait très bien utiliser cette nouvelle technologie contre l'Église. C'est possible. Vous savez comment? Une personne utilise simplement votre photo et enregistrement de votre voix pour créer une fausse vidéo. Et vous savez choqué et dit, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est même pas moi. Mais pour les autres, c'est vous. Et c'est sérieux. Car ils vous voient et attendent votre voix. Il est donc possible qu'ils utilisent les photos et voix des anciens d'église, les photos des voix des pasteurs aussi, pour créer une fausse vidéo contre l'Écriture, et beaucoup seront trompés. C'est pourquoi Paul a dit, il y a plusieurs siècles déjà, que même si nous, ou un ange du ciel, prêchait l'évangile différent, celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit par Dieu. Soyez prudents, mes frères et sœurs, et lisez votre Bible plus souvent, pour que personne n'ait poussé vous tromper. Nous vivons une époque et nous devons d'être très prudents, même dans l'intérieur de l'Église et aussi dans l'extérieur de l'Église. La seule façon de ne pas être trompé est de les continuer à lire la Bible et prier sans cesse en Seigneur. Faites-vous maintenant une règle simple.
Si quelque chose ne vient pas dans la Bible, ce n'est pas pour nous. Peut-être pour les gens du monde, peut-être pour l'autre religion, mais même pas pour nous, comme les chrétiens. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. Si quelque chose est mystère dans la Bible, on n'accepte pas comme notre foi. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont mystères. Et quand les choses dans le mystère, on accepte comme les mystères de Dieu. Comme l'apôtre Paul nous dit, il y a les mystères qui vont devenir clairs quand nous sommes dans le ciel avec Jésus. Et aussi, il y a une chose qui est très importante pour nous, qui examine les personnes qui vous prêchent. C'est qu'elles qui prêchent vraiment dans la Bible ou non. Car la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, pour les derniers temps. Il dit, car il viendra le temps où les hommes ne supportent pas les saintes doctrines. Mais ils ayant les démarcations d'entendre des choses agréables, ils s'en donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux enseignants, pas un ou deux ou quelques-uns, mais il dit beaucoup. Ça, il dit beaucoup, ça vraiment beaucoup, c'est pas un ou deux. Alors, la seule façon de nous protéger, c'est lire notre Bible, mes frères et sœurs, et l'examiner à la lumière des Écritures. Quand quelqu'un vous partage, prêchez, vous regardez, vérifiez dans la Bible. Exactement comme l'église de Barré a fait avec les prédications de l'apôtre Paul. Dans l'Acte 17, verset 11. L'apôtre Paul qui fait les prédications et les gens d'église là-bas, ils vérifiaient dans l'Écriture. Et les mêmes manières qu'on utilise quand on regarde quelqu'un qui nous prêche. Car si nous ne connaissons pas l'Écriture, nous croirons tout le monde et toutes les fausses doctrines. Mes frères et sœurs, l'ignorance d'Écriture n'est pas une excuse. Vous êtes bénis car vous avez accès à la parole de Dieu. Aujourd'hui, à travers ces livres que nous appelons la Bible, il y a beaucoup de gens qui, il y a des siècles, rêvaient de cette opportunité et n'avaient pas accès. Il y a les persécutions. Les gens qui traduisent la Bible, ils étaient brûlés. Même dans l'église, on a les noms de quelques gens qui étaient brûlés, qui étaient persécutés. Parce que ce n'était pas parmi qui ont à lire notre Bible. Mais aujourd'hui, on a les grâces de Dieu, qui on a l'opportunité, on a les Bibles dans notre main, on peut lire. Ne vous laissez pas tromper, Paul dit, tous ceux qui veulent vivre dans la justice seront persécutés. C'est là le verset dans les Philippiens qui dit, à grâce de Dieu qu'il vous donne les foi et aussi sa grâce qui vous persécute pour lui. Ce n'est pas seulement qu'il vous croit en Dieu, mais vous persécutez aussi pour lui. Nous sommes persécutés en Pakistan. On a une situation très compliquée. On a les situations comme les autres pays. Et même cette persécution, ça va arriver ici aussi. Parce que l'apôtre Paul qui nous dit, tous ceux qui veulent vivre dans la justice seront persécutés. Peu importe vous venez physiquement, si vous vivez dans la justice, vous aurez sûrement des difficultés, des problèmes, des maladies, des déceptions, des persécutions, des tristesses. C'est sûr. Je ne veux pas vous décourager, mon frère et sœur. Je suis très optimiste. Mais je vous dis la vérité. Je ne cache pas les trucs. Parce que la Bible nous clairement dit ça. Ces difficultés nous rappelons que nous sommes encore dans la chair et pas encore complètement avec le Seigneur. Dieu n'est promis jamais que nous n'avons aucun problème, maladie ou difficulté. Mais il promet sa paix, son amour, sa joie et son bonheur. C'est là les choses que Dieu nous promet.
Il a laissé ces choses pour tous ceux qui cherchaient vraiment. Et il promit d'essuyer tous nos larmes très bientôt. C'est ça qu'il dit en Isaïe, chapitre 61, et versets 1 et 3, qu'il nous rappelons encore de notre texte d'aujourd'hui quand on lit Luc chapitre 1, versets 16 au 21, où il vient annoncer l'évangile, les bonnes nouvelles pour nous racheter de nos péchés. Et un jour, il nous délivrera complètement de corps de péché. Frères et sœurs, jusqu'à jour, il est notre Emmanuel qui promet d'être avec nous, de nous encourager et de nous réconforter et de nous guider et surtout de nous garder jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, notre Seigneur dit, soyez dans la joie. Il est plus heureux de vous rencontrer que vous n'êtes-il de lui rencontrer. Pourquoi il dit soyez dans la joie? Parce que lui, il comprend que tous est en contrôle de lui. C'est lui qui règne. C'est lui qui est le chef de l'Église, chef de toutes des choses. Et tout est en contrôle de lui. Il dit sois dans la joie. Parce que c'est lui qui est vainqueur. C'est lui qui revient bientôt. Et lui qui, pas justement vous rencontrer, pas justement vous garder, mais lui aussi vous protéger pour toutes les choses des diables. Et lui demande que vous persévérez et continuez à la chercher, parce que lui, il revient très bientôt. Que Dieu vous bénisse, mon frère et sœur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci ton Église aussi, Seigneur. Et notre frère et sœur, on a l'esprit qui, très bientôt, tu reviens. Tu es notre chef et notre esprit, Seigneur. Et on a toujours cherché toi. Et grâce à toi, Seigneur, qu'on a la Bible qui nous enseigne, qui nous donne ta parole et encourager. Merci, Seigneur, pour ta parole et donnez-nous cette grâce qui ont toujours cherché toi, qui ont toujours gardé toi. Même dans notre difficulté, même dans les situations qui sont faibles pour nous, que tu nous soutiens, Seigneur. Merci beaucoup pour cette parole que tu nous donnais. On priait que tu nous donnais sa grâce, qu'on va comprendre et on va partager aussi avec notre autre frère et sœur. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta parole, pour cette connaissance et aussi pour cette Église qui ouvrait la porte pour ta parole, pour ta serviteur, pour ta peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, on prie tout. Amen.